écoutez, je vais présenter Marion, qui est ma collègue effectivement à la DGFP, et puis moi-même. Donc, Marion Martin, qui est une de mes collègues à la DGFP, qui pilote principalement, alors plusieurs choses, mais tous les dispositifs d'égalité des chances, et notamment le plan dont on a beaucoup parlé ce matin, dont le ministre a parlé, le plan Prépa Talent. Donc on peut vous en parler beaucoup aussi. Mais on peut aussi vous parler de fonction publique, ce qu'on va faire là dans la petite heure d'échange qu'on a ensemble. L'idée, c'est qu'on vous fasse une petite présentation assez succincte, assez rapide, et puis de laisser beaucoup de temps pour les échanges surtout, et vos questions. Et donc moi-même, Héloïse Rousseau, donc chef du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité au sein de la DGFP, donc ministère de la fonction publique, vous l'avez compris, action publique, fonction publique et simplification. Je vais laisser la parole à Marion. On va peut-être le faire à deux voix. Enfin, voilà, comme tu souhaites. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions. On pourra aussi vous parler de nos parcours, parce que c'est intéressant quand on parle de fonction publique d'incarner ce qu'on raconte. Voilà. Donc, Marion, elle pourra vous expliquer un peu son parcours. Aujourd'hui, attachée principale au sein de la DGFP. Moi-même, je suis administratrice de l'État, mais j'ai fait plein de métiers avant de faire celui-ci. Donc, je pourrais vous en parler aussi. Des différents accès à la fonction publique. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, après la présentation personnelle, générale sur la fonction publique, les voies d'accès. Donc, on est là pour vous parler recrutement, comment on accède à la fonction publique, comment on y revient, peut-être pour certains aussi. On pourra aussi reparler de la reconversion. Et puis des dispositifs qui permettent pour tout le monde d'accéder à la fonction publique, ou en tout cas d'en faciliter l'accès. Voilà. Merci à vous d'être présents en nombre, et puis je vais laisser la parole à Marion. J'ai l'impression que le micro ne marche pas très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marion Martin. Je suis responsable de projet à la DGFP, en charge plutôt des politiques recrutement, égalité des chances. Donc l'objectif de cette petite conférence, c'est de vous proposer un petit panorama global sur les différentes voies d'accès à la fonction publique. Pour ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est un concours, est-ce que je peux être apprenti au sein de la fonction publique, voilà, donc de brosser un tableau un peu général, et surtout quand même, je pense, de laisser pas mal de temps pour les questions. Si vous en avez, ça peut être, alors évidemment, on ne pourra peut-être pas prendre des centaines de questions très personnelles, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à la fin à poser vos questions, et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Donc aujourd'hui, oui, petit bug de micro, excusez-moi. Donc aujourd'hui, c'est le salon national Choisir le service public. Et du coup, qui dit choisir le service public dit intégrer la fonction publique. Donc très rapidement, la fonction publique, c'est plus de 1000 métiers dans des domaines très variés. On pense en premier lieu aux professeurs, aux policiers, aux aides-soignants, mais il y a également plein d'autres métiers qui sont parfois inconnus. Le ministre a eu l'occasion de le rappeler ce matin, plus de 5 millions d'agents publics. Donc en fait, la fonction publique, c'est l'employeur numéro 1 en France, avec 3 versants dans la fonction publique: la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et pour accéder au service public, on peut avoir donc soit la voie du concours qui donne accès à l'emploi titulaire, soit la voie contractuelle qui permet d'être recruté en tant qu'agent public également, mais pas sous le statut de fonctionnaire, sous le statut de contractuel. Donc, pour intégrer la fonction publique, pour les étudiants, évidemment, on a la possibilité, dans un premier temps, d'effectuer un stage ou un apprentissage pour découvrir le secteur public. Nous, aujourd'hui, pour l'apprentissage, on recrute pour la fonction publique de l'État environ 25 000 apprentis par an et environ 40 000 stagiaires. Voilà, donc ce qui fait quand même un certain nombre de jeunes qui peuvent découvrir nos métiers. Et par la suite, que ce soit pour les étudiants ou des personnes qui sont en situation de demandeurs d'emploi, passer un concours pour intégrer la fonction publique, et on reviendra par la suite sur les moyens de préparer dans de bonnes conditions les concours de la fonction publique. Et évidemment, on a aussi la possibilité de chercher un emploi en tant que contractuel. Donc, tout d'abord, je voulais revenir rapidement, Héloïse, tu n'hésites pas à me compléter, sur ce que sont l'apprentissage et le stage au sein de la fonction publique. Pour les stages, donc c'est évidemment une possibilité qui est offerte aux étudiants.
et qui permettent de découvrir le monde du travail, donc le secteur public. Les stages chez nous vont de 2 à 6 mois et les stagiaires ont une gratification. Voilà, j'anticipe la question. Tous les stages qui sont supérieurs à une durée de 2 mois sont gratifiés pour les personnes qui rejoignent le service public. Et en ce qui concerne l'apprentissage, donc là c'est un petit peu différent. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, voire même sont déjà apprentis. L'apprentissage, c'est un contrat de travail qui va permettre à un étudiant de faire à la fois une formation donc, sur le plan théorique. Par exemple, à l'université, on a des apprentis, et également une formation sur le plan pratique, donc au sein d'une entreprise. Donc l'entreprise, en l'occurrence, chez nous, sera une administration. Et les apprentis sont évidemment rémunérés puisqu'ils sont encadrés par le Code du travail. Donc très rapidement, pour revenir sur l'apprentissage, on pourra prendre des questions après. C'est l'apprentissage, donc ça va être le même principe, le même fonctionnement que dans le secteur privé, c'est-à-dire que les apprentis doivent être âgés de 16 à 29 ans avec quelques exceptions. L'apprentissage dans la fonction publique va durer de 6 mois à 3 ans. Donc on n'a pas de possibilité d'aller au-delà de 3 ans dans la fonction publique. Et comme pour le secteur privé, l'idée c'est d'avoir un contrat qui est donc tripartite entre le centre de formation qui peut tout à fait être une université, l'apprenti et la structure d'alternance, donc en l'occurrence une administration. Nous, par exemple, on a des apprentis chez nous. On a notre apprenti Baptiste Lionelli qui fera un petit témoignage après. Là, il est encore en train de déjeuner. Voilà, mais du coup, il pourra vous parler de son expérience juste après. Et bien sûr, les apprentis chez nous sont rémunérés en pourcentage du SMIC. Je vous ai mis un petit tableau juste après. Et évidemment, donc les apprentis bénéficient chez nous des mêmes conditions de travail que les agents publics en ce qui concerne les congés, les absences et toute autre forme d'avantage. Par exemple, nous, alors on relève du ministère de l'Économie et des Finances, on a accès à un certain nombre de formations professionnelles. Les apprentis peuvent également en bénéficier, ça peut être très intéressant, y compris des formations pour préparer les concours. Donc là, c'est un petit, on rentre un peu plus dans l'aspect technique avec les différents pourcentages de rémunération des apprentis. En tout cas, c'était pour illustrer le fait qu'en fonction de l'âge de l'apprenti et de son année de contrat, il peut aller jusqu'à une rémunération qui va équivaloir à 100% du SMIC, en sachant qu'également cette rémunération peut être majorée d'un certain nombre de points. Ça dépend de l'employeur qui recrute l'apprenti. Voilà, donc ça là-dessus, c'est pour illustrer le fait que les apprentis chez nous sont rémunérés comme ceux du secteur privé. Donc Baptiste, j'en ai parlé, interviendra juste après pour vous faire part de son expérience en tant qu'apprenti. Donc lui, il est en Master 2 Management Public et il est en apprentissage au sein de notre ministère. Donc il pourra vous partager son expérience. Alors, pour la recherche d'offres, vous allez dire oui, c'est le même site qui est partout, mais c'est vrai. Sur Choisir le service public, notre site, vous avez un onglet qui s'appelle « Je recherche un stage ou un apprentissage » et vous pouvez accéder directement aux offres via cet onglet. Donc, en ce moment, de mémoire, je crois qu'on a à peu près, on a plus de 1000 offres sur l'apprentissage. Voilà. Donc, en sachant que on est dans une période où là, pour la rentrée scolaire de septembre, on va recruter pas mal en ce moment. Vas-y Louis, je te laisse compléter. Non, voilà, ça fonctionne. On a des soucis techniques de micro. Peut-être un petit focus sur les besoins en recrutement actuels dans l'apprentissage. On a un certain nombre d'offres au sein de la fonction publique, du versant territorial de la fonction publique. Donc, faut pas hésiter aussi à regarder. Alors, évidemment, le site Choisir le service public, on essaie de centraliser toutes les offres d'emploi. Les communes aussi et les métropoles, sur leur propre site internet, publient également des offres d'apprentissage. Donc ça, je voulais le préciser, parce qu'on a notamment la ville de Paris qui est présente aujourd'hui au sein du salon et qui a une centaine d'offres d'apprentissage actuellement au sein de la ville, donc sur tous les métiers. Et je voulais peut-être juste insister là-dessus. L'apprentissage, effectivement, c'est vraiment tous les métiers. On recherche
Nous, on a au sein de la DGFP, on accueille des apprentis qui sont plutôt sur les filières management, RH et juridique, comme un grand nombre d'administrations. Mais la ville de Paris, par exemple, recrute également des apprentis chaudronniers sur des aspects plus techniques. On a sur la paysagerie, on a des métiers qui sont très très variés dans l'apprentissage. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher également avec les filtres par métier et qualification. Et on recrute autant des apprentis en Master 1 et Master 2 qu'en licence, Bac+2. Donc on a aussi tous les niveaux de qualification qui sont ouverts. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un complément important. Merci Héloïse. Je n'ai pas précisé qu'on recrute des apprentis comme dans le secteur privé qui vont du CAP, BEP jusqu'au niveau Master 2, voire doctorat, même si c'est un petit peu plus rare. Donc vraiment une grande diversité d'offres et une grande diversité aussi de possibilités d'accès à la fonction publique via le statut d'apprenti. Ensuite, on en vient à notre point numéro 2. Là, on était plutôt sur comment est-ce que je découvre le secteur public, le service public. Et là, on est plutôt sur comment vraiment je l'intègre à 100%, soit en passant un concours, soit en devenant agent public contractuel. Donc, le principe de base reste pour l'accès à la fonction publique, le concours. L'accès par voie de concours, bien que il existe des possibilités d'être recruté en tant que titulaire sans passer de concours. C'est un petit peu plus rare et c'est vraiment plutôt pour des emplois de catégorie C. Pour les emplois de catégorie B et A, le principe général reste le concours. Et il y a aussi la possibilité d'être recruté en tant qu'agent contractuel. Donc là, c'est un statut un petit peu différent qui régit la vie des contractuels au sein des administrations, qui est largement inspiré du statut des fonctionnaires, mais avec quelques petites spécificités. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de comment préparer, qu'est-ce que c'est le concours et comment bien le préparer. Et il se trouve que le principe du concours reste pour la plupart... Excusez-moi, le micro bug un peu. Pour la plupart des concours, on est sur un fonctionnement à peu près similaire. Héloïse, je te laisserai compléter aussi, parce que toi, je crois savoir que tu en as passé quelques-uns des concours, avec une épreuve, en général des épreuves écrites et des épreuves orales, voire sportives. On pensera notamment à tous les candidats qui préparent les concours de la gendarmerie ou encore de la police, pour lesquels il y a des épreuves sportives. Et ce qu'il faut également savoir par rapport au concours, c'est qu'on va avoir une affectation directe pour ce qui est de la fonction publique de l'État, mais une affectation qui est soumise à candidature pour la fonction publique territoriale. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par tel ou tel type de concours, vous pourrez nous poser la question à la fin. Et la plupart des concours, en tout cas c'est valable pour quasiment tous les concours de la fonction publique de l'État, donnent accès en premier lieu à l'intégration dans une école de service public. On pense par exemple aux instituts régionaux d'administration, à l'École nationale des finances publiques, à l'Institut national du service public. Toutes ces écoles d'ailleurs sont présentes sur le salon. C'est une école dans laquelle, une fois qu'on a eu le concours, on va se former pendant plusieurs mois, voire plusieurs années avec des stages, ce qui va permettre en fait à la personne qui a réussi le concours d'apprendre toutes les connaissances, toutes les compétences nécessaires à l'exercice de son métier. Par exemple, Héloïse, tu peux peut-être parler de ton expérience à l'INSP. Oui. Comment ça se passe? Bon, même si voilà. Oui, alors peut-être avant de parler de l'INSP, mais c'est parce que c'est un très bel institut, c'est une très belle école. Donc, mais peut-être vous donner à voir des parcours. C'était ça aussi l'idée de ce salon, c'est de faire intervenir, et on aura Lucille Bachelier qui tombe à pic. Lucille, rejoins-nous. Ouais, et qui viendra vous parler aussi de son parcours. L'idée, c'est d'incarner un peu ce qu'on raconte. Donc moi, j'ai 35 ans, j'ai commencé à travailler dans la fonction publique à 22 ans, en parallèle de mes études. En droit, et donc j'ai été contractuelle. Mon premier contact avec la fonction publique, c'est pas le concours, c'est un contrat que j'avais eu en m'intéressant, enfin en allant en consultant en fait le site du conseil départemental, donc général à l'époque des Hauts-de-Seine, donc dans les collectivités territoriales, et qui cherchait des
des étudiants en master 1, master 2 pour des contrats courts, donc des CDD au départ, un CDD de 3 mois, pour travailler dans les marchés publics. Je trouve que je m'intéressais beaucoup à la question des marchés publics. C'était des options dans nos parcours, dans nos filières, ici d'ailleurs dans cette université à Nanterre. Et on m'a donné cette opportunité d'intégrer cette collectivité locale sur un CDD donc de 3 mois. Visiblement, j'ai fait mes preuves, ce qui m'ont ensuite proposé un CDD d'1 an, reconductible, et je suis restée en CDD 1 an, un peu plus d'1 an et demi pendant mon master 1 et mon master 2. Et ça m'a donné envie, en fait, cette première approche en travaillant au sein d'une collectivité locale, dans un service de marché public. Ça m'a fait découvrir les collectivités que j'avais jamais vues de l'intérieur. Ça m'a confirmé que j'avais une vraie appétence pour le droit et peut-être pour les marchés publics en particulier. Et ça m'a donné envie de passer des concours. Et après, j'ai fait un institut de préparation au concours, un IPAG, ce qui est une autre possibilité aussi pour les personnes qui se sentent pas encore prêts à affronter ces concours de se préparer. Donc j'ai été dans cette IPAG à la suite de mon master 2 pendant 1 an. J'ai bien travaillé pour pouvoir passer plusieurs concours. J'en ai passé une dizaine. Et j'ai obtenu plusieurs concours, dont les IRA et le concours de la DGCCRF, donc une très belle administration qui est la répression des fraudes, une administration de Bercy. Et j'ai fait le choix de devenir inspectrice DGCCRF. Pourquoi ? Parce que ces métiers-là permettaient de faire du contrôle de marché public. Donc là, on restait dans ce qui était mon sujet un peu à l'époque de prédilection, faire du contrôle d'entreprise, faire du contrôle d'administration. Donc là, je basculais côté contrôle, ce que j'ai beaucoup apprécié, aimé. J'ai fait ce métier pendant 10 ans. Donc en catégorie A, j'étais inspectrice de la répression des fraudes à Bobigny, à Aubervilliers, principalement en Seine-Saint-Denis, un petit peu à Paris. Et puis ensuite, l'opportunité m'a été donnée de passer un concours interne. Donc c'est pareil, c'était des passerelles que je connaissais pas forcément, ou en tout cas pas très bien. Et on m'a dit si, tu peux passer l'ENA, qui est un concours à l'époque qui paraissait quand même assez inatteignable, mais ou assez compliqué, disons. Mais tu peux le passer par la voie interne. Et effectivement, quand on a 4 ans d'ancienneté en catégorie A dans n'importe quelle administration, on peut présenter la voie interne de ce concours. Je l'ai passé il y a 3 ans maintenant. J'ai eu ce concours donc de l'INSP qui ne s'appelle plus l'ENA. Je suis rentrée en scolarité à nouveau parce que j'avais déjà fait 1 an de scolarité à Montpellier pour apprendre mon métier d'inspecteur répression des fraudes. Et là, j'ai refait 2 ans de scolarité pour apprendre mon nouveau métier qui est celui d'administrateur de l'État. Et donc, effectivement, c'est pour vous donner à voir des parcours de vie, en fait, et des parcours professionnels au sein de la fonction publique. Je suis sortie de cette école, de cet institut, et j'ai choisi le ministère de la fonction publique et particulièrement la DGFP et le poste que j'occupe aujourd'hui au sein de cette direction générale de l'administration et de la fonction publique. Pourquoi je m'attarde un peu à vous dire tout ça ? Parce que peut-être vous dire que la fonction publique, ça rien d'évident, en tout cas pas pour tout le monde. Voilà, c'est pas une évidence pour tous les parcours, pour tous les milieux personnels, professionnels, etc. La fonction publique, testez-la. Si vous avez envie de la tester, commencez par un stage, un apprentissage, un CDD court, c'est possible aussi pour vraiment vous donner l'élan et peut-être la motivation suffisante. Le réseau aussi qu'il vous faut, rencontrer aussi des agents publics qui vont vous aider ensuite à passer notamment les épreuves orales des concours qui peuvent apparaître compliqués ou un peu impressionnantes de prime abord. Ça serait plutôt mon retour pour vous. Et puis ensuite, la fonction publique, c'est pas figé. Ça, j'aimerais bien insister un peu là-dessus, un peu à rebours des clichés et des stéréotypes qu'on a souvent en tête quand on en parle. La fonction publique, c'est vraiment plus de 1000 métiers. Les parcours se demandent toujours à du travail, à ce qu'on repasse des concours, à ce qu'effectivement on se donne un peu de peine, mais on peut changer de métier, on peut changer d'environnement, on peut changer de ministère, on peut changer de fonction publique, de versant de la fonction publique. Moi, je vous le disais, j'ai commencé à travailler dans une collectivité locale en marché public. J'ai travaillé pour le ministère de l'économie et des finances sur des fonctions de contrôle en lien avec la douane, en lien avec la DGFiP, pour en faire vraiment de la répression et du contrôle. Et aujourd'hui, devant vous, je suis administratrice de l'État et j'ai tout ce panel d'employeurs qui est possible et qui est ouvert aujourd'hui en interministériel. Et je pense que j'ai 35 ans, la carrière est longue. Je vais encore changer 3 ou 4 fois de métier avant de m'arrêter. Donc, effectivement, c'était un peu le message que je voulais vous faire passer, un peu à rebours, parfois des stéréotypes ou des images très figées qu'on peut avoir sur ce qui est le fait d'être fonctionnaire aujourd'hui, qui est un statut, qui est pas un métier. Des métiers, on en a plein, ils sont très beaux et on est là pour vous en parler. Donc, je pense que je passe d'abord la parole à Lucille pour un petit mot sur ton parcours. On parle des parcours, donc quel est le tien ? Voilà.
Bonjour à toutes et tous. Donc je travaille avec Héloïse et Marion à la DGAFP. Je suis chargée de mission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Et on va dire que rien finalement ne me prédestinait à faire le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc c'est rebondir sur ce que disait Héloïse sur la diversité des métiers qu'on peut faire. Alors, mon parcours est à la fois, je pense, commun à beaucoup d'agents publics et en même temps très différent. Donc, j'ai fait un IEP. Je viens de Bretagne, donc j'ai fait l'IEP de Rennes, qu'on appelle aussi également Sciences Po Rennes, mais voilà, IEP ou Sciences Po Rennes. Et finalement, dès la deuxième année, j'avais envie de m'engager pour le service public. Donc, j'ai fait la filière service public, ça s'appelle la filière SP, mais je pense que ça a changé depuis. J'avais pas de parents fonctionnaires, je ne connaissais pas la fonction publique, je ne connaissais pas du tout les concours de la fonction publique. Donc ensuite, c'est le parcours assez classique, droit public, droit administratif. Et vu que je ne connaissais pas la fonction publique, je me suis dit, c'est bien beau de faire l'université, parce qu'en troisième année, on a une année à l'étranger et on a deux possibilités. Soit aller à l'université, soit faire un stage. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien quand même que je me confronte aussi au monde du travail et à la fonction publique, donc je vais faire des stages. Donc on a eu d'abord un stage de 8 mois où j'ai eu la chance d'aller au Parlement du Canada, donc à Ottawa, pendant donc 8 mois. C'est juste parce que j'ai entendu quelqu'un de ma promo dire une députée recherche une stagiaire. Sinon, j'aurais jamais eu ce stage, même s'il existe beaucoup de possibilités de faire des stages en ambassade au consulat. Donc ça, c'est aussi des offres qui peuvent être très intéressantes. Moi, j'étais notamment intéressée par les questions de défense. Donc il y a aussi des stages en mission défense qui sont possibles en ambassade pour mettre un premier pied justement dans la fonction publique. Ensuite, j'ai fait un stage à l'INHESJ qui a rechangé de nom depuis. Donc c'était à l'école militaire puisque les questions de défense et de sécurité m'intéressaient. Ça a rechangé de nom d'ailleurs à l'heure actuelle. Et ensuite, j'ai fait donc ma 4e année. J'ai refait un autre stage au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale de la police nationale. Donc il y avait quand même un petit prisme police régalien, un petit peu. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis chargée de mission égalité. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'un parcours, ça se construit et on peut aussi changer d'envie et changer d'idée. Ensuite, en 5e année, j'ai fait la prépa ENA de Sciences Po Rennes, qui était donc dans la suite logique de mon parcours. Et donc j'ai passé 3 concours de la fonction publique. Donc, j'ai passé également le concours de la répression des fraudes, donc celui dont Héloïse vous a parlé il y a quelques minutes. C'est la DGCCRF, donc c'est une administration régalienne avec environ 3000 agents et on est sur du contrôle. Ensuite, j'ai passé le concours des IRA. Que j'ai découvert qu'en 4e année finalement, donc assez tardivement. Et donc j'ai obtenu le concours de l'IRA de Nantes. J'étais bretonne, je voulais quand même rester proche de ma Bretagne. IRA de Nantes est finalement le dernier concours que j'ai passé et que je voulais, c'était celui de la douane, donc la DGDDI. Je crois que vous avez également des collègues de la douane qui sont présents aujourd'hui. C'est une administration qui n'est pas très connue puisqu'on n'est pas forcément très doué en communication par rapport à la police et la gendarmerie. C'est un métier qui n'est pas très connu. On a l'habitude de voir les douaniers en uniforme à l'aéroport ou au péage, mais la douane, c'est pas que ça. Héloïse disait qu'on a plein de métiers différents et là, pour le coup, la douane, c'est énorme. On a des métiers très différents. On peut être sur un bateau, on peut être officier naval, on peut avoir un chien, c'est-à-dire un chien stupéfiant, un chien qui va aussi aller chercher des billets de banque, on peut avoir des chiens explosifs, on peut aussi faire du renseignement, on peut aussi être plutôt faire des fonctions d'attaché, donc de quelqu'un qui aurait pu en tout cas faire un IRA. C'était le cas du coup, puisque moi j'ai occupé pendant 3 ans un poste à la Direction générale des douanes, un poste de rédacteur chargé de la sûreté. Donc la sûreté, c'est tout ce qui est le lutte contre le terrorisme. Et mon 2e poste, je l'ai fait dans le renseignement. Je crois que vous aviez une table ronde justement ce matin, puisqu'il faut aussi savoir que la douane a une partie de son administration qui est dans le premier cercle du renseignement. Alors bon, c'est pas le bureau des légendes non plus, mais quand même on a un pied dedans, au même titre que, je mets quand même des guillemets, mais c'est un peu vrai, au même titre que la DGSE et la DGSI. Donc vous voyez, déjà en 5 ans, j'avais fait 2 métiers qui étaient diamétralement opposés. Et parce qu'on va continuer à faire des choses un peu différentes, j'avais envie de m'engager sur les sujets égalité entre les femmes et les hommes. Et j'avais envie de le faire pas que dans un milieu associatif et militant, mais de le faire dans la fonction publique. Et donc j'ai été voir sur LinkedIn et j'ai vu qu'il y avait un post qui était donc à la DGAFP sur les sujets donc d'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous étiez donc bien d'accord que quand on regardait mon CV, j'avais pas de compétences spécifiques sur ce sujet, à part un engagement associatif et des connaissances. Et du coup, la DGAFP m'a donné la chance de pouvoir, entre guillemets, me
reconvertir, en tout cas sur des sujets très différents. Et ça va faire presque 2 ans que je travaille sur ces sujets. Et comme l'a dit Héloïse, je ne sais pas où je serai dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà, ça peut être aussi un moment, un détour par la fonction publique territoriale, parce que c'est vrai que moi, j'étais au départ très intéressée par le régalien, le pur et dur, la fonction publique de l'État, mais peut-être qu'à un moment, j'aurais aussi envie d'aller dans la fonction publique territoriale pour avoir aussi, pour voir un peu plus comment même les mesures que je mets en place, auxquelles je participe, sont vraiment mises en place. Ça peut être aussi la fonction publique hospitalière, ça peut être un passage par le privé. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui sont possibles. Et même si on n'a pas des parents ou des amis qui sont fonctionnaires, il est tout de même possible d'entrer dans la fonction publique et d'avoir des aides et des conseils de ceux qui ont réussi les concours. Donc soit dans votre réseau proche, dans des amis éloignés, et surtout n'hésitez pas aussi à profiter de LinkedIn et d'aller directement ajouter des fonctionnaires qui pourraient travailler dans les sujets qui vous intéressent et à leur poser des questions. En général, les gens aiment bien parler d'eux et de ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à le faire et à oser faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Donc, si vous avez des questions, on reste disponible. Et on termine peut-être le tour de table avec Baptiste, qui va nous dire quelques mots. Donc, il est apprenti chez nous au sein de la DGFP. Pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, la fonction publique, comment ça t'est venu, et puis voilà. Merci Héloïse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter un parcours assez atypique finalement qu'est le mien. Je voudrais vous dire un mot. La fonction publique, elle attire des profils qui ne sont pas forcément des profils traditionnels, dits traditionnels. La preuve, c'est mon parcours. J'ai débuté par un BTS en management dans l'hôtellerie-restauration et bien qu'il y ait un sens du service pour les clients, l'idée du service pour le public était quelque chose qui m'animait peut-être un peu plus, ce qui m'a amené à faire une 3e année de licence d'administration publique, parcours en sciences politiques que proposait Sciences Po Aix-en-Provence. Et c'est là où j'ai réussi à découvrir ma première possibilité d'exercer professionnellement en alternance à la direction régionale des affaires culturelles, donc le service déconcentré du ministère de la Culture à Aix-en-Provence, dans le service RH. Et là, les ressources humaines, ça a été pour moi quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui a été porteur de sens vraiment, et c'est pourquoi j'ai voulu continuer dans ce sens. Donc en master, maintenant je suis en master depuis l'année dernière à Paris et Panthéon-Assas, master gestion des ressources humaines et management public. Donc j'ai commencé ma première année de master au ministère de l'Intérieur, à la sous-direction des autorités préfectorales, donc l'encadrement supérieur, et maintenant dans la belle équipe de Rodive pour traiter des sujets d'égalité à la DGAFP qui m'intéressaient énormément. Voilà donc brièvement mon parcours, et j'encourage toutes celles et tous ceux qui voudraient rejoindre la fonction publique. Ce sont des métiers vraiment passionnants, divers, et je vous encourage vraiment à nous rejoindre. Merci. Bah merci beaucoup Baptiste, merci à tous les trois, parce que en fait vos parcours illustrent parfaitement ce qu'on vient de se dire, que ce soit par rapport au fait de pouvoir faire un stage. Bon Lucille, on a compris que t'avais fait des stages. Les stages, l'apprentissage, Baptiste, et en tout cas pour Héloïse et Lucille, des personnes qui ont passé plusieurs concours, qui en ont réussi plusieurs, et qui aujourd'hui ont la possibilité d'exercer un métier en lien avec le concours d'origine, ou pas forcément, puisque Lucille, tu en es la parfaite illustration. Donc je reviens un petit peu sur mes propos par rapport au principe du concours. Alors bon, là on rentre un petit peu dans les aspects un peu moins rigolos, un petit peu plus techniques, mais j'anticipe aussi peut-être quelques questions par rapport aux différentes conditions à remplir pour présenter les concours de la fonction publique. Donc tout d'abord, les conditions de nationalité, elles peuvent être différentes selon le concours que vous préparez, mais pour la majorité des concours, il faut être soit de nationalité française, soit de la nationalité d'un pays de l'Union européenne. Certains concours sont un petit peu plus ouverts et d'autres, à l'inverse, beaucoup plus fermés pour ce qui concerne
le secteur régalien. Ensuite, évidemment, il y a d'autres conditions à remplir et l'une des plus importantes, c'est la condition de diplôme, puisque en fonction de la catégorie de l'emploi que vous visez, le niveau de diplôme requis pour passer le concours sera différent. On nous pose souvent la question, il n'y a pas de condition de diplôme pour les emplois de catégorie C. Pour les emplois de catégorie B, c'est à partir de bac plus, de niveau bac ou bac plus 2. Et pour la catégorie A et A+, c'est à partir de bac plus 3. Voilà, donc là, c'est évidemment, toutes ces informations peuvent être retrouvées sur le portail de la fonction publique en fonction du concours que vous visez. Et ensuite, on en vient à parler vraiment de comment est-ce qu'on prépare les concours. Donc, soit évidemment en candidat libre. Donc, Héloïse a parlé tout à l'heure de son passage par un IPAG, les instituts de préparation à l'administration générale. On retrouve ce même type de structures qui sont adossées aux IEP, donc où vous pouvez préparer les concours au sein d'une structure, mais vous les passez en candidat libre. Et vous pouvez également préparer les concours au sein d'une prépa talent. Donc, les prépa talents, c'est un dispositif dont on s'occupe à la DGAFP. Qui vous sera présenté dans la conférence, dans la prochaine conférence qui est à 14h. On y reviendra plus en détail et des responsables pédagogiques notamment viendront vous présenter leur classe. Mais on va y revenir très très rapidement pour ceux qui ne pourraient pas rester avec nous. Donc la Prépa Talent, c'est un organisme qui va vous permettre de préparer les concours. Ce sont des classes qui sont accessibles sous conditions de ressources, donc principalement pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous conditions de ressources. On a actuellement plus d'une centaine de classes qui sont réparties sur tout le territoire français et on propose chaque année entre 1800 et 1900 places au sein des prépa talents pour les jeunes et demandeurs d'emploi qui souhaitent préparer les concours de la fonction publique. Donc au niveau de l'offre dans les prépa talents, on a plus de 50 concours qui sont possibles, dont 7 concours talents pour l'ENSP, l'INSP, l'INET, le concours de DH, D3S, ENAP et ENM. Et le principe du concours talent, c'est qu'on a des places réservées au sein de ces écoles. Héloïse, je ne sais pas si tu veux... DH, directeur d'hôpital. Oui, oui, voilà, excusez-moi, je ne rentre pas. Alors, donc, École nationale supérieure de police, Institut national du service public, Institut national des études territoriales, concours de directeur d'hôpital, concours de directeur d'établissements socio-médico-sociaux, École nationale de l'administration pénitentiaire et École nationale de la magistrature. C'est vrai qu'on a mis des sigles, mais c'est peut-être un peu plus parlant. Donc, pour différents métiers, c'est 7 concours talents qui vous permettent d'avoir des places réservées au concours. Ensuite, les gros avantages de la prépa talent auxquels nous on est très attachés et que l'on défend ardemment, c'est tout d'abord la bourse talent versée. Donc c'est une bourse qui est de 4 000 € qui est versée à chaque étudiant de prépa talent pour l'ensemble de son année scolaire. Et surtout un tutorat qui est effectué par des agents publics qui sont en poste ou des élèves fonctionnaires stagiaires. Voilà, donc ça c'est vraiment les 2 gros atouts de la prépa talent. Vous avez aussi la possibilité de faire un stage pour parfaire votre formation. Vous obtenez un diplôme à la fin de la prépa talent et en fonction de la structure d'accueil, vous avez la possibilité d'avoir un logement et également d'avoir accès à un service. Ça peut être par exemple soit un restaurant universitaire ou un restaurant administratif. Donc les prépa talents, là on a besoin aussi de voir où est-ce qu'elles sont situées. Sur notre site, sur le portail de la fonction publique, vous avez une cartographie interactive qui vous permet de rechercher une prépa talent soit en fonction de l'endroit où vous êtes, soit en fonction du concours que vous voulez préparer. Par exemple, vous voulez préparer le concours de directeur d'hôpital, vous tapez dans le moteur de recherche directeur d'hôpital et vous allez avoir toute la liste des prépa talents qui vous permettent de préparer ce concours. Et ensuite, vous avez la possibilité de vous inscrire à la prépa talent en ligne. Là aussi, les informations sont sur notre site. Donc voilà, je vois qu'il y a certaines personnes qui prennent l'écran en photo. Si vous voulez retrouver toutes les informations. Et enfin, donc j'en termine parce qu'on va laisser quand même une quinzaine de minutes pour les questions. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi contractuel, alors déjà, il y a le site, notre fameux site Choisir le service public. Et évidemment, là, aujourd'hui sur le salon, vous avez un grand nombre de recruteurs qui font également du recrutement direct pour les personnes qui cherchent un emploi en tant que contractuel.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, Lucille, tu t'es déjà exprimée. On a fait le tour, on a essayé de brosser très... Bon, c'était un peu rapide, mais ce portrait général de comment est-ce qu'on intègre la fonction publique. Et en tout cas, on espère que à travers la présentation des différents parcours et de ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, on a répondu à certaines de vos questions et qu'on vous a donné envie de rejoindre la fonction publique. Donc là, on va se laisser une quinzaine de minutes pour si des personnes ont des questions. Et la prochaine conférence sera vraiment spécifique sur les prépas talents pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus, connaître les modalités d'organisation, comment se passe la scolarité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Excusez-moi, moi j'avais une question concernant les concours de l'INSEE en fait. Est-ce qu'il y avait une préparation pour les concours externes ou pas du tout? Ou juste, il y a juste les annales et le programme? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler dans le micro parce que j'ai pas entendu? En fait, il y a les concours de l'INSEE, attachés et administrateurs. Il y a les annales et le programme du concours. Mais est-ce qu'il y a une préparation pour le concours externe? Je sais qu'il y en a une pour le propre interne, mais pour le concours externe, je ne sais pas s'il y en a une ou pas. Alors, pour le concours de l'INSEE, nous, on a une prépa talent spécifique, mais qui fait uniquement le concours de catégorie B. Donc, contrôleur de l'INSEE, c'est une prépa talent qui se situe à Libourne, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous trouverez les informations sur le site que j'ai mentionné juste avant. Voilà, sur m'inscrire en prépa talent, vous avez les informations. Après, pour ce qui est des préparations hors prépa talent, vous avez la possibilité de rechercher dans des IPAG lesquels préparent au concours de l'INSEE. Mais je ne connais pas le catalogue de chaque IPAG de France, donc malheureusement là je peux pas vous dire. Mais à mon avis, oui, il existe des préparations spécifiques pour le concours de l'INSEE, concours externe. Attaché administrateur. Oui. Ouais. Mais regardez peut-être dans un premier temps la prépa talent pour le concours. Enfin, je sais pas si vous envisagez de passer le A ou le B. Moi, c'est le A, c'est parce que moi, je suis catégorie. Ouais, alors eux, ils font que le B. Donc, du coup, non, il faudrait regarder sur les sites des différents IPAG, voir s'il y a des prépas qui font spécifiquement ce concours. Juste, parce que moi, je sais pas c'est quoi un IPAG, en fait. C'est la première fois. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'Institut de préparation à l'administration générale. En fait, ce sont des parcours de formation qui sont dans les universités et qui vous permettent, c'est comme si vous étiez en Master 1 ou Master 2, qui vous permettent de suivre des cours et de préparer les concours, les concours que vous voulez, de la fonction publique. Ok, merci. D'autres questions? Oui. Pour s'inscrire dans les classes prépa talent, est-ce qu'il y a une zone, enfin une période spécifique dans l'année ou c'est toute l'année? Alors, c'est pas toute l'année. Là, on est dans la période où justement les inscriptions sont ouvertes. En général, c'est entre février, juillet pour certaines, ça va jusqu'à septembre pour celles qui rentrent un petit peu en décalé. Donc là, si vous avez envie de candidater en prépa talent, je vous invite à aller voir notre site. Normalement, toutes les périodes d'inscription sont indiquées pour chacune de nos classes. D'accord. Voilà. Et une limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge. La seule condition, c'est vraiment la condition de ressources. Voilà, puisque c'est un dispositif égalité des chances. Et l'autre condition, évidemment, c'est d'avoir le diplôme requis pour le concours. Voilà. Si vous préparez, par exemple, si vous voulez préparer le concours des IRA, il faut avoir un minimum, bac plus 3. D'accord. Merci. D'autres questions, réactions? N'hésitez pas sur nos parcours aussi. On est là pour vous. Bonjour. Est-ce que vous avez des dispositifs pour les personnes en situation de handicap? Là, on se retourne vers notre intervenante Joker, parce qu'effectivement, on a Catherine Leroy, donc c'est bien, je vous présente toute mon équipe au sein de la DGFP, qui a fait une conférence ce matin sur les voies d'accès spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Mais je pense qu'elle peut vous refaire, en bonus, un petit
Un petit replay. Un petit replay de la conférence de ce matin. On peut remettre le PPT. Non, sans rire. Alors, si vous souhaitez rejoindre la fonction publique et vous êtes en situation de handicap, vous pouvez naturellement passer les concours de classiques. C'est la voie de droit commun dont vous venez de parler à l'instant, avec la particularité que les épreuves écrites et orales peuvent être aménagées. Si vous en faites la demande à l'autorité qui organise le concours un peu en avance, avec une préconisation d'un médecin agréé, vous pouvez bénéficier, par exemple, de tiers-temps. Vous pouvez bénéficier de salles, de mise à disposition de salles spécifiques ou de la traduction des sujets de concours en braille ou en gros caractères. Voilà, ce sont des exemples. Et il y a aussi des procédures particulières de recrutement qui sont réservées aux personnes en situation de handicap, sans concours. C'est-à-dire que vous serez recruté sur un contrat qui dure en général entre 6 mois et 1 an. Et à l'issue du contrat, si une commission d'évaluation estime que vous avez les compétences, que vous êtes en capacité d'exercer les fonctions du poste, alors vous êtes titularisé. Donc c'est une façon d'entrer dans la fonction publique sans concours. Et je précise aussi que pendant la durée du contrat, vous êtes rémunéré comme quelqu'un qui aurait réussi un concours de la fonction publique et vous bénéficiez de formation. Et d'ailleurs, parfois, par cette voie de recrutement, vous allez dans les écoles de formation comme n'importe quelle autre personne qui aurait passé le concours. Voilà. Oui, merci. J'aurais une petite question sur le statut de contractuel, parce que vous avez dit, voilà, il y a 2 voies principales, être fonctionnaire via concours ou agent contractuel. Qu'est-ce que vous diriez, donc, les avantages et inconvénients d'être agent contractuel, et pour vous, pour quel type de profil ça s'adresserait davantage, être un agent contractuel ? Je vais commencer à répondre et puis après mes collègues vont m'aider. Non, mais parce que c'est une question qui est finalement assez personnelle. Je dirais que l'avantage, selon moi, d'être recruté en tant que contractuel, c'est que ça permet quand même de se faire déjà une petite idée de ce qu'est la fonction publique, de ce qu'est un métier dans la fonction publique et de savoir si ça nous plaît ou pas. On va pas se mentir, passer un concours, ça peut être lourd en termes de charge de travail. Ça demande de l'investissement, du travail personnel. Donc, moi, j'entends tout à fait qu'avant de vouloir passer un concours, on se dise, OK, j'ai envie de commencer en tant que contractuel. D'autant plus qu'au bout de 4 ans en emploi contractuel, vous avez la possibilité de passer le concours interne. Concours qui est exigeant, mais qui parfois est un petit peu moins dense au niveau des révisions et en tout cas au niveau des épreuves que le concours externe. Alors là, voilà, c'est pareil, ça dépend vraiment du concours. Il y a des concours internes qui sont particulièrement exigeants, quasiment aussi exigeants que les concours externes, mais vous avez quand même une expérience professionnelle qui vous permet de le préparer avec peut-être une autre vision. Donc pour moi, c'est le principal avantage du statut de contractuel. Ça permet de mettre un pied dedans, mais de pouvoir aussi, pour des personnes qui souhaiteraient avoir une carrière publique, privée, ne pas s'enfermer quelque part, ça peut être aussi intéressant. Et après, bien sûr, voilà, il n'y a pas forcément d'opposition entre l'emploi contractuel et l'emploi titulaire. Néanmoins, pour nous, le principe reste évidemment de passer le concours, d'embrasser pleinement la carrière de fonctionnaire. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est dans des logiques aussi, même vis-à-vis des nouvelles générations qui s'orienteront peut-être davantage vers l'emploi contractuel. Voilà, donc, mais c'est ma vision. Et après, je laisse mes collègues compléter parce que ça peut être intéressant d'avoir leur vue aussi sur la question. Alors pour compléter du coup ce que vient de dire Marion, je dirais qu'il y a quelques postes spécifiques au regard du fait que les fonctionnaires n'ont pas toujours certaines connaissances ou expertises. Donc il y a des postes nécessairement qui sont plutôt proposés à des contractuels. Je pense par exemple à tout ce qui est la data analyst. Par exemple, je sais qu'en douane on en a beaucoup, dans le renseignement aussi. Donc si vous avez un diplôme spécifique, notamment aussi tout ce qui sont les sujets aujourd'hui numériques, intelligence artificielle, compétences
qu'un agent public n'a pas toujours, en tout cas en formation initiale. Donc ce que disait Marion, c'est que ça peut être intéressant parce que parfois quand on n'a pas de connaissances ou de parents dans la fonction publique, on ne sait pas toujours ce qu'est la fonction publique. Donc ça permet d'être une bonne manière de connaître la fonction publique sans y être attaché, pieds et poings liés, j'exagère, mais voilà, en tout cas, sans passer un concours. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé aussi dans la fonction publique territoriale en tant que contractuels et qui ont toutes récemment et brillamment réussi le concours d'attaché territorial par la voie interne. Donc, quand on a le pied dedans, il est quand même beaucoup plus simple ensuite pour passer notamment les épreuves à l'oral, quand on peut raconter son parcours. Autre point positif aussi du statut de contractuel, c'est qu'il est possible de négocier, en tout cas négocier un petit peu plus son traitement et son salaire quand c'est possible. Et voilà, la situation budgétaire fait que c'est un peu compliqué, mais il y a quelques petites possibilités de négocier éventuellement sa rémunération par rapport à un fonctionnaire titulaire. Par contre, c'est vrai que, comme le dit Marion, quand on a passé des concours, quand on a fait pour certains une école pendant 1 an, les IRA, Héloïse pendant 2 ans à l'INSP, c'est vrai que c'est aussi, on embrasse ensuite la carrière dans la fonction publique, on s'inscrit dans une certaine logique de carrière, et donc il peut aussi y avoir une certaine forme de priorité aux fonctionnaires titulaires, et parce qu'ils ont aussi passé un concours exigeant, parfois 1 année d'école, 2 années d'école, et puis des postes en sortie d'école qu'on ne choisit pas toujours. Voilà, c'est aussi la différence avec le contractuel qui peut postuler à une offre, alors que c'est vrai que quand on est dans une école du service public, ça dépend des écoles, on choisit pas forcément toujours son premier poste en sortie d'école. Voilà, ça c'est un peu les pour et contre, et ensuite c'est à voir en fonction de vous, de votre personnalité et de vos envies. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question passionnante, différence entre contractuel et titulaire. Je pense qu'on a essayé de vous donner les éléments, mais ça reste une question. Moi, j'aurais peut-être conclu sur le fait que ça dépend de votre projet professionnel. Si vous êtes attaché à rentrer spécifiquement dans une administration sur un poste, le recours au contrat sera peut-être plus simple parce que vous allez répondre à une offre d'emploi comme pour le secteur privé. Vous allez vous positionner dessus et si vous avez les qualifications requises, vous allez effectivement être sélectionné par l'employeur. Et donc l'engagement, il est quand même très précis quand vous êtes contractuel. Vous êtes engagé sur un poste, une mission au sein d'une administration. Quand vous êtes titulaire d'un concours, lauréat d'un concours et titulaire au sein de la fonction publique, vous êtes plus ouvert en fait à des mobilités. Vous êtes aussi prioritaire sur certains postes, ça j'insiste un petit peu quand même, parce qu'il y a des postes qui sont ouverts prioritairement aux agents titulaires. Et donc je dirais que vous êtes plus ouvert à la surprise en fait. Il faut être prêt à des mobilités parfois géographiques, fonctionnelles. Donc prêt à changer de métier, prêt à changer de ministère, prêt à changer de région. Si c'est votre cas, effectivement, le concours est plutôt pour vous parce qu'il vous offrira une carrière qui est beaucoup plus large, avec plus de mobilité, plus de passerelles possibles et une sécurité de l'emploi qui est quand même plus forte, effectivement, quand vous êtes encore aujourd'hui titulaire de la fonction publique sur un concours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, on peut passer à la présentation peut-être en profondeur des prépa talents. On aura des responsables pédagogiques des différentes écoles dont on vous a parlé, donc notamment l'INSP, l'INET, le HESP, pour les versants territorial, État et hospitalier qui viendront vous parler des prépa talents et on pourra évidemment parler des concours talents aussi. J'espère qu'on a été très clair mais ça suscite des envies par acclamation pour rentrer dans la fonction publique, l'intégrer. J'espère qu'on a été suffisamment convaincant. Bon, écoutez, très, très beau salon à vous et très belle journée. Merci.